midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. On vous accompagne, on est ensemble en direct en ce lundi 27 juillet. Le CAC 40 est en légère baisse de 0,28%, 4 942 points. Thibaut François ne baisse jamais, il est là comme chaque lundi depuis Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver. 27 juillet, avant les 27 publications à venir cette semaine sur le CAC 40, c'est ça Thibaut ? Ouais, il y en a partout cette semaine. C'est assez impressionnant. C'est la plus grosse semaine, je pense, de l'année en termes de publication. Alors c'est pas une période qui est particulièrement propice pourtant à suivre les différentes valeurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances, mais les obligations obligent certaines les entreprises à publier, on va dire, pour la fin juillet. Donc il va falloir suivre tout ça sur toutes les publications du CAC 40. Donc toutes les boîtes ou presque publient cette semaine. Ça commence dès ce soir, dans un marché qui est particulièrement difficile encore à lire, et on se répète semaine après semaine, mais c'est un fait. On a quand même des mauvaises nouvelles qui s'accumulent d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue guerre sino-américaine. On a quelques espoirs. L'indice IFO, notamment ce matin, qui est plutôt bien orienté, qui est à 90,5 contre 89,3 attendu. Donc ça veut dire que, en plus des PMI qui se sont redressés en Europe, en Chine et aux États-Unis ces dernières semaines, l'indice de confiance aussi se redresse. Donc ça, c'est plutôt des signaux positifs, en tout cas à court terme. C'est pas non plus surprenant parce que c'était vraiment catastrophique il y a 3-4 mois. Donc là, on a du mieux, mais c'est toujours compliqué de suivre, d'avoir une vraie tendance de moyen terme qui s'inscrit sur les différents indices. Pour preuve, l'or qui bat encore ses plus hauts historiques autour de 1940 $ aujourd'hui pour l'once d'or, ce qui est juste énorme. On a une très grosse tendance haussière qui s'est mise en place depuis de nombreux mois sur l'or, et ça se concrétise. On parle de 2000 $ et on parle même j'ai même vu une étude autour de 3000 $ l'or d'ici 18 mois. Donc aujourd'hui, en tout cas cette semaine, c'est une semaine particulièrement importante, particulièrement intéressante, notamment parce que il y a toutes les publications, vous en parliez en préambule, sur le CAC 40, mais aussi d'un point de vue macroéconomique. On a quand même Powell qui va parler mercredi, qui va nous donner une tendance sur l'activité américaine. On a le PIB US qui sort jeudi. On a les PMI chinois qui sortent vendredi. Donc après cette semaine, on risque d'avoir un petit peu plus de visibilité sur ce qui nous attend sur le deuxième semestre. Et on va pouvoir partir à la plage tranquille. Alors on voit tout ça, qu'il y a une accumulation cette semaine très impressionnante de marqueurs, alors macroéconomiques, vous les avez cités, mais aussi de publications d'entreprises que vous allez suivre. 27 publications, vous souhaite Thibaut, beaucoup de courage pour digérer et analyser tout cela. On a aussi, et on pourra revenir dans le détail dans un instant sur les publications que vous surveillerez de près. On a aussi aujourd'hui Showroom Privé que vous suivez pour le coup de près d'ores et déjà ce matin, augmentation de capital et résultats. Qu'est-ce que vous inspire ce titre Showroom Privé qui gagne contre la tendance d'ailleurs, 2,5% en ce moment? Oui, alors Showroom Privé effectivement vient d'annoncer sa publication. Alors c'était plus ou moins attendu en hausse de toute façon parce que l'EBITDA il y a eu déjà des indications d'EBITDA qui étaient plutôt intéressantes. Là c'est 7 millions d'EBITDA sur le premier semestre sur Showroom. Alors c'est plutôt une bonne publication parce que depuis 2017 on n'avait pas vu d'EBITDA en hausse sur Showroom, en tout cas positive. Donc ça c'est plutôt une bonne surprise. L'autre bonne surprise, c'est que le deuxième trimestre s'est plutôt bien passé sur Showroom Privé. Ils font une augmentation de capital alors qu'ils ont déjà retrouvé un free cash flow positif sur le premier semestre, donc c'est plutôt des indications positives. Ils ont eu un PGE, donc ça c'est aussi intéressant. Cerise sur le gâteau, c'est que l'augmentation de capital est garantie à 75% par les deux fondateurs qui sont revenus aux manettes depuis quelques mois, qui redressent l'entreprise, donc ça c'est plutôt des indications positives. Maintenant, l'entreprise a tellement déçu ces 2 ou 3 dernières années qu'il va falloir attendre, à mon avis, une deuxième confirmation et donc une publication du troisième trimestre par exemple plutôt favorable avec toujours un bon trend pour pouvoir y aller plus massivement sur le dossier. Mais typiquement, ça fait partie des valeurs oubliées ces derniers mois et ces dernières années sur la côte parisienne. Et sur une deuxième publication intéressante, ça pourrait être une bonne surprise et un dossier recovery intéressant sur les prochains mois. Donc une publication intéressante à surveiller pour les prochaines publications. Ce titre Showroom Privé qui cote actuellement 68 centimes d'euros. Vous parlez de valeurs oubliées qui pourraient revenir en grâce. On voit justement de plus en plus de fusions-acquisitions avec des valeurs qui étaient peut-être un peu oubliées, qui attirent en tout cas les acquéreurs. Que vous inspire ce mouvement de M&A, comme on dit, de fusion-acquisition qui là, est en train de monter en puissance de façon assez spectaculaire depuis quelques jours, Thibaut, sur le marché?
Oui, c'est intéressant ce qui se passe sur le marché. Effectivement, il y a beaucoup de fusions, acquisitions, des dirigeants qui rachètent. Au groupe Open, on l'a vu la semaine dernière, on a Devotum, on a NVA, on a EasyVista qui va sortir aussi de la cote. Beaucoup de fusions-acquisitions, tout simplement parce que, alors on parle de la cherté de la bourse parisienne depuis des mois, mais il y a certaines valeurs de la cote qui ne sont absolument pas valorisées. C'est-à-dire qu'entre payer 4 fois les l'EBITDA sur le marché ou 10 fois le chiffre d'affaires, il y a presque rien sur le marché parisien. Donc il y a énormément d'entreprises qui se payent 4, 5 fois l'EBITDA, qui sont de superbes entreprises familiales, industrielles, etc., qui ne sont absolument pas valorisées sur le marché parisien. Et à côté de ça, on a des valeurs qui se payent 10 ou 11 fois le chiffre d'affaires, qui sont des valeurs de croissance, de très belles entreprises, mais qui sont à des prix stratosphériques. Et vu qu'elles sont principalement représentées dans l'indice CAC 40, on se retrouve avec un indice CAC 40 qui peut sembler cher, alors qu'à contrario, on a de nombreuses entreprises qui sont très mal valorisées. Aujourd'hui, encore un exemple, au premier semestre de 2020, les opérations de fusion-acquisition sur le marché non coté se valorisent autour de 9,7 fois l'EBITDA pour ces entreprises qui ont trouvé un acheteur et un vendeur. Aujourd'hui, on peut trouver 20, 30, 40 entreprises qui sont valorisées à moins de 5 fois l'EBITDA sur le marché coté, alors que ce sont aussi de superbes entreprises. Donc aujourd'hui, le marché non coté est survalorisé par rapport au marché coté sur la plupart de la cote. Et aujourd'hui, des entreprises ou des fonds de M&A ou alors des dirigeants d'entreprises souhaitent sortir de la bourse pour revaloriser leurs actifs. Et ça me paraît cohérent. Et je pense que les signaux dans ce sens vont être extrêmement positifs dans les prochains mois. Donc c'est une action qui devrait se poursuivre sur 2020, mais aussi sur 2021 et au-delà. Et vous imaginez d'ores et déjà des titres, des valeurs, des sociétés justement qui pourraient être intéressées par ce type de stratégie et donc faire l'objet, alors fusion-acquisition, retrait de la cote, voilà, mais des noms qui pourraient être annoncés là dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, Thibault? Il y en a tellement, c'est ça. En fait, il y en a tellement de sociétés qui peuvent sortir de la bourse ou qui peuvent avoir une sortie de cote dans les prochaines semaines que c'est difficile de toutes les citer. Mais des entreprises, par exemple comme Énergie aujourd'hui, qui a pratiquement 50% de sa valorisation en cash, qui a des actifs cachés qui sont exceptionnels et sur lesquels il y a un enjeu aussi de gouvernance dans les prochains mois. Et donc, ça fait partie naturellement des entreprises qui sur lesquelles on pourrait avoir une opération dans les prochains mois. Voilà. Mais il y en a tellement à citer que aujourd'hui, c'est assez compliqué de vous dire toutes les valeurs qui pourraient sortir de la cote. Bon, merci beaucoup. Thibault François, donc, et ce marché extrêmement animé en ce moment, que vous suivez depuis Fastea Capital. Merci beaucoup, Thibault. Le CAC 40 est toujours en baisse de 0,3%.